Une vendeuse ambulante noire nourrissait chaque jour un garçon blanc sans abri. Un jour, 2 hélicoptères se sont posés près de son stand. Le bruit des hélices fendait l'air comme un rasoir, faisant voler tous les papiers sur le trottoir du centre-ville de Los Angeles. Keisha Williams a levé les yeux et a vu 2 hélicoptères militaires descendre dangereusement bas, créant une tempête de poussière autour de son petit stand de nourriture. Tout le monde quitte la rue. Maintenant, on criait des hommes en uniforme qui ont sauté de SUV noirs apparus de nulle part, encerclant complètement son chariot à hot dog. À 34 ans, Keisha n'aurait jamais imaginé que nourrir un enfant abandonné aurait de telles conséquences. Alors que les piétons couraient dans tous les sens et que d'autres vendeurs ambulants s'enfuyaient en abandonnant leurs marchandises, elle resta immobile, protégeant instinctivement le garçon blond de 8 ans qui se cachait derrière ses jambes. « Tommy, reste avec moi », murmura-t-elle, gardant une voix calme malgré le chaos. Ses yeux révélaient quelque chose que peu de gens auraient pu percevoir au milieu de cette confusion. Ce n'était pas une surprise, mais la confirmation de quelque chose qu'elle soupçonnait depuis des semaines. 3 mois plus tôt, lorsqu'elle avait trouvé Tommy endormi à côté de son chariot par un matin glacial de janvier, quelque chose dans ses yeux bleus effrayés l'avait profondément touché. Le garçon était sale, ses vêtements étaient déchirés, mais il y avait dans sa façon de parler une éducation qui ne correspondait pas à sa situation dans la rue. « Je peux nettoyer votre tente en échange d'un sandwich ?» avait-il demandé ce premier matin, utilisant des mots que les enfants vraiment abandonnés connaissaient rarement. Pendant des semaines, Keisha a nourri Tommy tous les jours, l'observant discrètement. Les cicatrices sur son dos lorsqu'il changeait de chemise. La façon dont il regardait nerveusement les voitures de luxe qui passaient. Et surtout, comment il murmurait des noms dans ses cauchemars. « Papa Richard. S'il te plaît, non. »« Êtes-vous Keisha Williams ?» demanda un agent en s'approchant, la main sur son arme. « Nous devons parler. Maintenant. » Tommy agrippa encore plus fort son t-shirt, tremblant violemment. « Ils sont venus me chercher, » pleura-t-il. « Tu avais promis de me protéger. » Keisha regarda autour d'elle. Des dizaines d'agents fédéraux, des hélicoptères, une opération militaire complète. Tout ça pour une vendeuse ambulante et un enfant des rues? Ses lèvres esquissèrent un sourire presque imperceptible. Ceux qui se trouvaient dans ces hélicoptères avaient bien plus à perdre qu'elle ne l'imaginait. « Calme-toi, mon chéri », murmura-t-elle à Tommy, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui fit hésiter l'agent. « Tante Keisha ne laissera personne te faire de mal. Et ceux qui essaient de nous effrayer vont découvrir qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Si vous vous demandez comment une simple vendeuse de hot dog a réussi à mobiliser une opération fédérale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car l'histoire de cette femme noire des banlieues qui a transformé son stand de rue en épicentre d'un scandale qui allait faire tomber certains des hommes les plus puissants du pays ne fait que commencer. « Haut les mains! Éloignez-vous de l'enfant !» cria le commandant de l'opération, tandis que d'autres agents encerclaient le stand de Keisha avec une précision militaire. Tommy se mit à sangloter de manière incontrôlable, ses petits ongles s'enfonçant dans les bras de sa mère. C'est lui qui les a envoyés. Papa Richard a dit que si j'en parlais à quelqu'un. « Qui est ton père, bébé ?» murmura rapidement Keisha, mais la réponse vint d'une voix autoritaire derrière les agents. Le sénateur Richard Blackwood, du comité de justice de l'État de Californie, annonça un homme en costume impeccable descendant d'une limousine blindée qui était arrivé silencieusement pendant le chaos. « Et vous, apparemment, êtes la femme qui a kidnappé mon fils. » À 52 ans, Richard Blackwood incarnait tout ce que représentait le pouvoir politique américain. Des cheveux gris parfaitement coiffés, une posture confiante et ce sourire condescendant que les politiciens arborent lorsqu'ils pensent contrôler totalement une situation. Keisha sentit le monde s'écrouler en entendant ce nom. Le sénateur Blackwood, le même homme qui avait proposé des lois plus strictes contre les vendeurs ambulants illégaux dans le centre-ville. Celui-là même qui parlait de « nettoyer les rues », des « éléments indésirables ». Et maintenant, elle découvrait qu'elle nourrissait son fils depuis 3 mois. « Papa, non !» cria Tommy en courant se cacher complètement derrière Keisha. « Elle ne m'a pas kidnappé. Elle m'a sauvé. S'il te plaît, ne le laisse pas m'emmener. » Le sénateur s'approcha d'un pas mesuré, ses chaussures italiennes contrastant brutalement avec le bitume craquelé du trottoir. « Tommy, viens ici. Tout de suite. Tu as déjà causé assez de problèmes en fuyant la maison. »« En fuyant la maison ou en fuyant toi ?» demanda Keisha, retrouvant enfin sa voix. Sa main protégeait instinctivement Tommy, qui tremblait violemment derrière elle. Les yeux bleus acier de Blackwood se plissèrent dangereusement. « Faites attention à ce que vous dites, mademoiselle. Quel est votre nom complet déjà? Pour les dossiers de police. » « Keisha Williams. »« K-I-S-H-A. Vous voulez que je l'épelle plus lentement ?» répondit-elle avec un courage qui la surprit elle-même. Un sourire cruel se dessina sur le visage du sénateur. « Keisha Williams.
Vendeuse ambulante sans licence municipale en règle. Antécédent de contraventions impayées. Et maintenant, accusation d'enlèvement de mineurs. Il fit une pause théâtrale. J'imagine combien d'années vous écoperiez si je décidais de poursuivre toutes les accusations possibles. Au cours de ces 3 mois passés à nourrir Tommy, Keisha avait remarqué des choses qu'une mère ordinaire aurait ignorées. Les marques violacées sur ses bras qu'il essayait de cacher avec des manches longues, même dans la chaleur de l'été. La façon dont il se recroquevillait lorsque des hommes à la voix forte passaient près de la tente. Les cauchemars où il criait « S'il te plaît, arrête de me frapper ». « Tommy, dit-elle calmement, sans quitter le sénateur des yeux, dis à tout le monde ici pourquoi tu ne veux pas rentrer à la maison. » « Je vous interdis. » Rugit Blackwood, toute sa dignité politique s'effondrant instantanément. Personne ne va alimenter les histoires inventées par un enfant traumatisé. Mais Tommy, protégé par les bras de Keisha, trouva un courage qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Il frappe maman. Il me frappe quand personne ne regarde. C'est pour ça que je me suis enfui. Un silence pesant s'installa dans la rue. Certains agents échangèrent des regards gênés. Les caméras des téléphones portables des curieux commencèrent à filmer la scène, même si les agents tentaient de disperser la foule. Des fantasmes d'enfants, dit rapidement Blackwood, mais sa voix avait désormais perdu toute son autorité. Tommy a toujours eu une imagination très fertile. Viens, mon garçon, rentrons à la maison. Ta mère s'inquiète. Maman a peur de toi aussi, cria Tommy en s'agrippant encore plus fort à Keisha. Elle pleure toutes les nuits dans sa chambre. Keisha observa l'expression de panique grandissante sur le visage du sénateur et comprit quelque chose de crucial. Un homme aussi puissant ne mobiliserait pas une opération fédérale de recherche d'un enfant fugitif s'il n'avait pas quelque chose de très grave à cacher. Intéressant, murmura-t-elle, assez fort pour que les agents puissent l'entendre. Un sénateur qui parle tant des valeurs familiales dans ses discours a besoin d'hélicoptères militaires pour rechercher son propre fils qui ne veut pas rentrer à la maison. Le visage de Blackwood devint rouge de colère. Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez, madame. C'est moi qui fais les lois dans cet État. Je peux détruire votre vie d'un simple coup de fil. Keisha sourit pour la première fois depuis l'arrivée des hélicoptères. C'était un sourire qui fit instinctivement reculer plusieurs agents. Le sourire de quelqu'un qui comprenait enfin le jeu qui se jouait. « Sénateur, » dit-elle avec un calme qui fit cesser Tommy de pleurer et le poussa à la regarder avec admiration, « vous pouvez peut-être faire les lois, mais vous ne savez apparemment pas comment être père. Et savez-vous ce que j'ai appris au cours de ces 3 mois passés à m'occuper de votre fils? Que les enfants ne mentent pas quand ils ont peur. » Ce que le puissant sénateur n'avait pas remarqué à ce moment-là, alors qu'il planifiait comment utiliser toute son influence pour détruire une simple vendeuse de hot-dog qui avait osé le défier, c'est que Keisha avait enregistré chaque mot de la conversation sur son téléphone portable qu'elle gardait discrètement allumé dans sa poche. Et que sa sœur, avocate spécialisée dans les droits des enfants, observait tout en direct grâce à la transmission qu'elle avait secrètement lancée 5 minutes avant l'atterrissage des hélicoptères. « Agent Morrison », s'adressa le sénateur au commandant de l'opération avec l'autorité de celui qui avait l'habitude d'être obéi, « arrêtez immédiatement cette femme pour enlèvement d'enfants, résistance à l'arrestation et obstruction à la justice. » Keisha resta immobile, mais ses doigts s'affairaient discrètement sur son téléphone portable dans sa poche. La retransmission en direct comptait déjà plus de 200 spectateurs. Sa sœur l'avait rapidement partagée sur les réseaux sociaux de défense des droits humains qu'elle connaissait. Sénateur Blackwood, l'agent Morrison hésita visiblement. Nous devons suivre le protocole. L'enfant est clairement en état de panique et fait des allégations graves concernant des violences domestiques. Nous devons enquêter. Le protocole, s'écria Blackwood, perdant complètement son sang-froid politique. Je suis le protocole dans cet état. Cette femme a enlevé mon fils, lui a mis des mensonges dans la tête et essaie maintenant de faire chanter une famille respectable. Tommy se recroquevilla encore plus derrière Keisha, murmurant « Tante Keisha, il est comme ça quand il est en colère à la maison aussi. Maman se cache toujours dans la salle de bain. » Keisha s'est baissée à la hauteur du garçon, en gardant son téléphone en position pour enregistrer parfaitement la conversation. « Tommy, mon chéri, tu es en sécurité avec moi. Raconte à tout le monde comment étaient les journées à la maison avant que tu ne viennes dans la rue. Ne le laissez pas répondre. » a crié Blackwood en se précipitant vers eux, mais il a été retenu par ses propres agents. Cet enfant est manipulé. Mais Tommy, pour la première fois depuis des mois, trouva le courage de parler. Il frappait maman avec sa ceinture quand elle essayait de me protéger. Il disait que j'étais une erreur et que maman n'aurait pas dû m'avoir. C'est pour ça que je me suis enfui la nuit où il lui a cassé le bras. Un silence pesant s'est abattu sur la rue. Quelques curieux qui s'étaient arrêtés pour regarder ont commencé à murmurer entre eux. Les caméras des téléphones portables se multipliaient,
malgré les efforts des agents pour disperser la foule. Mensonge, a hurlé Blackwood, mais sa voix trahissait désormais un désespoir qu'il ne pouvait cacher. Ma femme, elle est tombée dans les escaliers. C'était un accident. 3 fois dans le même mois, demanda Tommy avec l'innocence cruelle des enfants qui ne savent pas mentir. Et toujours quand vous vous mettiez en colère? À ce moment-là, le téléphone portable de Keisha vibra discrètement. Un message de sa sœur, Dr Diana Williams. Je suis déjà en route avec l'équipe des services sociaux et le procureur. Continuez à tout enregistrer. J'ai vu toute la transmission. Keisha sourit intérieurement. Diana s'était spécialisée dans les droits de l'enfant après avoir été témoin, dans sa propre enfance, des défaillances du système envers les familles vulnérables. Les 2 sœurs avaient grandi dans des familles d'accueil et s'étaient promis qu'un jour, elles utiliseraient leur expérience pour protéger d'autres enfants. Sénateur, dit Keisha avec un calme qui fit instinctivement reculer Blackwood, vous avez raison sur un point. J'ai nourri l'esprit de ce garçon de quelque chose pendant ces 3 mois. Blackwood sourit malicieusement, pensant avoir obtenu un aveu. Ah, vous admettez enfin avoir manipulé mon enfant. Je lui ai inculqué l'idée qu'il mérite d'être protégé. Je lui ai inculqué la conviction que les adultes ne devraient pas frapper les enfants. Je lui ai inculqué la conviction que sa vie a de la valeur. Sa voix gagnait en intensité, résonnant dans la rue. Et savez-vous quelle a été la partie la plus difficile, sénateur? Quoi? Demanda-t-il, tombant dans le piège. Convaincre un enfant de 8 ans que ce n'était pas de sa faute s'il était battu par son propre père. Les mots tranchaient l'air comme des lames. Plusieurs agents échangèrent des regards gênés. La foule de curieux avait grossi, et beaucoup filmaient désormais ouvertement, ignorant les ordres de se disperser. Tout est filmé et diffusé en direct, dit une femme dans la foule en levant son téléphone portable. Il y a déjà plus d'1 millier de personnes qui regardent. Le visage de Blackwood pâlit. Pour la première fois, il sembla comprendre qu'il ne contrôlait plus la situation. Éteignez ces caméras. Maintenant. C'est une question de sécurité nationale. La sécurité nationale. Keisha a ri, un son qui a fait tourner la tête de Tommy vers elle avec admiration. Sénateur, votre réputation n'est pas une question de sécurité nationale. Mais la sécurité d'un enfant devrait être la priorité de tout parent. C'est alors que 3 SUV noirs sont arrivés à toute vitesse, mais cette fois sans hélicoptère ni sirène. Une femme noire impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine en sortit, suivie de 2 assistants sociaux et d'un homme que Keisha reconnut grâce aux informations, le procureur général de l'État. Dr Diana Williams, département de la protection de l'enfance, annonça la nouvelle venue en montrant son badge. Nous avons reçu une plainte pour maltraitance d'enfants et diffusion en direct de preuves. Sénateur Blackwood, je dois vous parler. La ressemblance entre Keisha et Diana était indéniable. Les mêmes traits déterminés, la même posture confiante de quelqu'un qui a grandi en luttant contre toute attente. Diana, Blackwood tenta de retrouver son autorité politique, vous ne pouvez pas sérieusement croire. Dr Williams, le corrigea-t-elle froidement. Et d'après le témoignage de l'enfant qui a été diffusé en direct à plus de 2000 personnes, dont des juges, des procureurs et des journalistes que je connais personnellement, oui, je le prends très au sérieux. Le sénateur regarda autour de lui et commença à réaliser qu'il était encerclé. Les agents fédéraux qu'il avait mobilisés semblaient désormais plus intéressés à protéger l'enfant qu'à exécuter ses ordres. La foule continuait de grossir, et les caméras des téléphones portables se multipliaient comme une tempête virale. « Tommy, » dit Diana en s'accroupissant à la hauteur du garçon, d'une voix douce mais professionnelle, « peux-tu me raconter ce qui se passait à la maison ?» Tommy regarda Keisha, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. Alors, pour la première fois de sa vie, il commença à raconter toute la vérité sur les cris nocturnes, les ecchymoses cachés de sa mère, les jours où il passait faim parce que son père oubliait de laisser de l'argent pour la nourriture lorsqu'il partait en voyage. À chaque mot, Blackwood se recroquevillait davantage, réalisant que sa carrière politique, bâtie sur des plateformes de valeurs familiales, s'effondrait en direct devant des centaines de témoins. « C'est un complot !» s'écria-t-il désespérément. « Ces deux-là, elles ont planifié tout ça. C'est un coup monté. » Diana sourit pour la première fois. « Sénateur, si ma sœur a planifié la fugue de votre fils il y a 3 mois, sa dissimulation dans les rues et son apparition magique dans sa tente, alors elle a des pouvoirs que j'ignore. »« Votre sœur ?» balbutia Blackwood, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Keisha gardait Tommy à l'abri derrière elle, mais son attitude était désormais celle de quelqu'un qui savait que la victoire était proche. « Sénateur, vous avez mobilisé des hélicoptères militaires, des agents fédéraux et toute cette opération pour rechercher un enfant qui s'était enfui de chez lui par peur d'être battu. Et vous savez ce que cela me dit à votre sujet ? » « Quoi »
demanda-t-il, comme un enfant effrayé. Que vous avez beaucoup plus à cacher que je ne pourrais jamais l'imaginer. À ce moment-là, tandis que les caméras capturaient chaque goutte de sueur sur le visage du sénateur et que chaque mot courageux de Tommy résonnait dans les retransmissions en direct qui se propageaient sur les réseaux sociaux, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La vendeuse ambulante qu'il avait tenté d'intimider avec tout son pouvoir politique ne se contentait pas de se défendre, elle réécrivait les règles du jeu. Et l'homme qui croyait contrôler des destins d'un simple coup de fil allait bientôt découvrir qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. Sénateur Blackwood, dit Diana avec l'autorité froide de quelqu'un qui avait traité des dizaines de cas similaires, je dois vous informer que cette conversation est enregistrée à des fins juridiques et que vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Enregistré ? Balbutia Blackwood en regardant frénétiquement autour de lui. C'est alors qu'il comprit, outre les centaines de téléphones portables de la foule, les caméras officielles des assistants sociaux, l'équipe du procureur, et surtout le téléphone portable de Keisha qui restait stratégiquement positionné, tout était simultanément filmé. Ma sœur a lancé une diffusion en direct sur Instagram il y a 47 minutes, poursuivit Diana en consultant sa tablette. Nous avons actuellement 15 347 spectateurs, dont 23 journalistes vérifiés, 12 avocats spécialisés dans les droits de l'homme, 6 procureurs d'autres États, et... Elle fit une pause dramatique. Votre propre épouse, Margaret Blackwood, qui commente en direct depuis son compte personnel. Le visage de Blackwood perdit toute couleur. Margaret, qu'est-ce qu'elle dit? Tommy se tourna pour regarder le téléphone portable de Diana, qui était ouvert sur la diffusion. Maman, s'écria-t-il en voyant le visage meurtri de sa mère à l'écran. Maman, tu vas bien? Je te vois, mon amour, dit la voix de Margaret à travers le haut-parleur du téléphone, faisant taire toute la foule. Tu as été très courageux de dire la vérité. Maman est fière de toi. Margaret, coupez cela immédiatement, hurla Blackwood, perdant complètement son sang-froid politique. Mais sa voix continua, plus ferme à présent. Pendant 8 ans, j'ai gardé le silence par peur. Pendant 8 ans, j'ai prétendu que les ecchymoses étaient dues à des chutes. Mais mon fils ne grandira pas dans un foyer violent comme celui dans lequel j'ai grandi. La diffusion en direct a explosé de commentaires. #JusticeForTommy a commencé à apparaître massivement sur les réseaux sociaux. Les journalistes présents dans la foule parlaient en direct sur leur chaîne du scandale qui se déroulait en temps réel. Sénateur, l'agent Morrison s'approcha, visiblement gêné, nous avons reçu l'ordre de nos supérieurs de battre en retraite. Apparemment, le FBI enquête sur ces allégations et nous ne pouvons pas interférer dans une possible affaire de violence domestique. Ordre supérieur ? A explosé Blackwood. Je suis les ordres supérieurs dans cet état. C'est à ce moment-là que Keisha a finalement pris la parole, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Sénateur, voulez-vous savoir comment une simple vendeuse de hot-dog a réussi à mobiliser les enquêtes fédérales contre un homme de votre calibre? Tout le monde se tourna vers elle. Tommy était toujours accroché à ses jambes, mais il la regardait maintenant avec une admiration absolue. Pendant 3 mois, en nourrissant Tommy, je n'ai pas seulement remarqué les marques de violence, continua Keisha en sortant un deuxième téléphone portable de sa poche. J'ai tout documenté. Des photos des cicatrices qu'il essayait de cacher. Des enregistrements de ses cauchemars où il criait votre nom. Des vidéos de lui racontant comment vous battiez votre femme. Diana sourit fièrement à sa sœur. Keisha a étudié le journalisme d'investigation avant d'ouvrir son stand. Elle savait exactement quoi faire lorsqu'elle soupçonnait des abus sur enfants. Impossible, s'écria Blackwood. Une femme comme elle n'a pas accès à... À quoi, sénateur? L'interrompit Keisha. À l'éducation? À l'intelligence? Au courage de protéger un enfant? Elle montra le deuxième téléphone portable. 3 mois de preuves. Tommy racontant comment vous avez cassé le bras de sa mère. Tommy décrivant où vous cachez l'argent que vous détournez des campagnes électorales. Tommy répétant des conversations téléphoniques qu'il a entendues au sujet de pots de vin et de contrats illégaux. Le silence qui suivit fut pesant. Même les hélicoptères semblaient avoir cessé de faire du bruit. Un enfant de 8 ans n'invente pas des détails sur la corruption politique, sénateur. Mais un enfant traumatisé répète tout ce qu'il entend à la maison lorsqu'il se sent enfin en sécurité pour parler. Diana prit le téléphone portable de sa sœur et commença à diffuser des extraits des enregistrements à plein volume. La voix enfantine de Tommy résonna dans la rue. Papa Richard a dit au téléphone que l'argent de la nouvelle école resterait sur son compte. Papa a frappé maman parce qu'elle lui a demandé où était l'argent de l'hôpital. Arrêtez ça. Blackwood s'est avancé vers les sœurs, mais il a été retenu par les agents fédéraux, qui semblaient désormais plus intéressés à les protéger qu'à exécuter ses ordres. Il y a 3 semaines, continua Diana, impassible,
nous avons tout envoyé au ministère public fédéral. L'enquête sur le détournement de fonds publics, le blanchiment d'argent et la corruption était déjà en cours. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de récupérer Tommy, mais de vous arrêter. Blackwood tomba à genoux sur le bitume, comprenant enfin l'ampleur du piège dans lequel il était tombé. Vous avez tout planifié. Nous avons protégé un enfant, corrigea Keisha. C'est vous qui avez créé toutes les preuves contre vous-même pendant 8 ans de violence domestique et de corruption. À ce moment-là, 3 nouvelles voitures arrivèrent. Cette fois, il s'agissait de véritables agents fédéraux et non des subordonnés locaux que Blackwood avait mobilisés. Sénateur Richard Blackwood, annonça l'agent spécial Sarah Chen en brandissant un mandat, vous êtes arrêté pour violence domestique, corruption, détournement de fonds publics et abus de pouvoir. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que Blackwood était menotté devant les caméras en direct, sa carrière politique de 20 ans s'effondrant publiquement, Tommy a pris la main de Keisha et lui a murmuré « Tante Keisha, maintenant, maman et moi, on va être en sécurité. »« Pour toujours, mon bébé », a-t-elle répondu en le serrant dans ses bras. « Et ton papa va apprendre dans une cellule de prison que frapper un enfant et voler de l'argent public a des conséquences. » La diffusion en direct avait atteint plus de 50 000 spectateurs. #Justice for Tommy était en tête des tendances nationales. Les commentaires de soutien inondaient les réseaux sociaux de Keisha, qui en quelques heures était devenu un symbole national de courage et de protection des enfants. « Diana !» cria Blackwood désespérément alors qu'on le faisait monter dans le fourgon, « vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai de l'influence. Je peux détruire vos carrières. » Diana s'est approchée de lui avec le calme de quelqu'un qui avait déjà complètement gagné. « Sénateur, vous venez de menacer 2 femmes noires devant 50 000 témoins en direct. Je pense que vous n'avez pas encore compris la situation. Vous n'avez plus aucune influence. Vous n'avez qu'un casier judiciaire qui s'étoffe à chaque mot qui sort de votre bouche. » Alors que la voiture s'éloignait avec l'ancien sénateur, Keisha regarda Tommy, puis les caméras qui continuaient à filmer. « Parfois, dit-elle clairement pour que tout le monde puisse l'entendre, protéger un enfant signifie détruire les monstres qui se cachent derrière des costumes coûteux et de beaux discours. » La foule a éclaté en applaudissements. Des flashbacks de reportages ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, montrant tous les discours de Blackwood sur les valeurs familiales et la protection des enfants, des mots qui sonnaient désormais comme la plus pure hypocrisie face aux preuves qu'il battait son propre fils. Mais il restait encore une dernière révélation qui ferait résonner cette histoire pendant des années dans la mémoire nationale. Lorsque les caméras se sont finalement tournées vers Margaret Blackwood venue chercher Tommy, personne ne s'attendait à découvrir qui avait réellement orchestré toute l'opération depuis le début, ni pourquoi une vendeuse ambulante avait accès à des ressources qu'elle-même n'avait pas encore révélées. La véritable identité de Keisha Williams était sur le point de bouleverser absolument tous ceux qui avaient suivi cette histoire de courage, de justice et de rédemption. 6 mois plus tard, la vie avait complètement changé pour toutes les personnes impliquées dans cet après-midi historique dans le centre-ville de Los Angeles. Tommy fréquentait désormais une école privée, où ses notes exceptionnelles en mathématiques et en sciences impressionnaient ses professeurs. Ses cicatrices physiques avaient disparu, mais surtout, les cauchemars nocturnes ne le tourmentaient plus. Margaret était devenue avocate bénévole spécialisée dans la violence domestique, utilisant sa propre expérience pour aider d'autres femmes. « Tante Keisha a sauvé notre famille », a déclaré Tommy lors d'une interview dans l'émission matinale la plus regardée du pays. « Elle m'a appris que les vrais adultes protègent les enfants, ils ne leur font pas de mal. » Richard Blackwood purgeait sa peine de 15 ans dans une prison fédérale. Dépourvu de ses privilèges politiques, il découvrit rapidement comment les prisonniers traitaient les hommes qui frappaient les enfants. Ses anciens alliés politiques avaient effacé son nom de tous les registres, comme s'il n'avait jamais existé. Diana Williams fut promue directrice nationale de la protection de l'enfance et mit en place le protocole Tommy, un système national permettant d'identifier les signes de maltraitance dans les familles apparemment privilégiées. Mais c'est Keisha qui a connu la transformation la plus surprenante. La révélation finale qui a choqué le pays est venue lors d'une conférence de presse 3 semaines après l'arrestation de Blackwood. Lorsqu'on lui a demandé comment une vendeuse ambulante avait pu orchestrer une opération aussi sophistiquée, Keisha a souri pour la première fois devant les caméras. « Mon nom complet est Dr Keisha Williams, ancienne enquêtrice du FBI spécialisée dans les crimes contre les mineurs », a-t-elle révélé calmement. « J'ai quitté le bureau après que mon propre témoignage ait été ignoré dans une affaire impliquant un politicien corrompu il y a 5 ans. J'ai décidé qu'il était temps de protéger les enfants d'une manière différente. » La foule de journalistes est restée dans un silence absolu. J'ai ouvert le stand de nourriture pour rester proche des communautés où vivent réellement les enfants vulnérables. Tommy n'était pas le premier enfant que j'ai sauvé, mais c'est celui qui a attiré le plus l'attention. Aujourd'hui, Keisha dirige la fondation Tommy Williams, une organisation nationale qui forme les vendeurs ambulants,
les chauffeurs de bus et autres travailleurs de rue à identifier les signes de maltraitance infantile. Son stand d'origine est devenu un mémorial et un centre de signalement. J'ai découvert que parfois, les héros les plus efficaces sont ceux dont personne ne soupçonne qu'ils observent, a-t-elle déclaré dans son discours d'acceptation du prix national des droits de l'homme. L'histoire de Keïcha a prouvé que protéger un enfant ne consiste pas seulement à nourrir un estomac vide, mais aussi à nourrir l'espoir qu'il existe encore de bons adultes dans le monde. Car en fin de compte, la véritable vengeance contre les systèmes corrompus n'est pas de détruire les coupables, mais de construire des réseaux de protection si solides qu'aucun enfant n'ait besoin de fuir son foyer pour se sentir en sécurité. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que les vrais héros ne portent pas de cape, mais des tabliers, des uniformes de travail, et surtout, le courage d'agir lorsqu'un enfant a besoin de protection.